Bonjour à tous, vous êtes sur Elric Studio Jeux de Plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre campagne de Arceis. Nous en sommes à la troisième mission, à la troisième étape, ce qui revient à l'épisode 1.0 que nous allons sortir de la boîte immédiatement. J'étais en train de me demander quel personnage j'allais jouer avant d'aller plus loin dans la découverte du scénario. Parce que lors de l'épisode précédent, on peut dire qu'on a quand même souffert d'entrée de jeu, alors que l'épisode n'était qu'un prolongement du tutoriel qui nous a permis de faire la connaissance de Mema, un nouveau personnage qui va nous accompagner désormais. Donc Mema sera avec nous autant que possible, on va dire, sauf si les règles nous en empêchent, mais voilà son plateau, ce qui va nous conduire à jouer à 3 personnages. Désormais, la campagne. La dernière fois, nous avions Robert Pierce et Riyad Ajib. J'étais en train de me demander si j'allais conserver les mêmes personnages ou en prendre des différents, alors que le livre de règles nous autorise à changer de personnage en cours de partie. Après, c'est vrai que notre équipe est pas mal équilibrée. Alors après, je connais pas bien Mema. Quelle est sa capacité? Mema ne peut prendre plus d'un jeton destin par tour. Ouais, elle protège un peu du destin. On a un soigneur avec Ajib et on a Robert Pierce qui est donc le chef d'expédition qui est pas mal en combat. Mais le problème de ces deux personnages que je viens d'évoquer, c'est qu'ils ont encaissé beaucoup de destin. Alors de ce point de vue-là, et notamment Ajib. Donc je me dis que peut-être il faut que je le laisse de côté et que je récupère un autre personnage pour progresser dans l'aventure tout en préservant voilà, le destin et surtout la santé de Ajib quoi, pour plus tard peut-être. Je pense que je vais prendre quelqu'un d'autre. On va conserver Robert Pierce. Et à ce moment-là, j'ai envie de prendre peut-être un costaud. On va voir. Donc Ajib va rester au campement. Rebecca Clark, vous pouvez donner une de vos actions à un autre explorateur situé dans votre salle. Ça, c'est la capacité de l'aventurière. C'est pas mal. Sinon, on a Éléonore Mansart. Quand vous lancez les dés d'investigation, vous pouvez relancer une fois les dés de votre choix. C'est bien aussi, hein, on est vraiment axé sur la recherche. Et on a Franck Gaspard. Quand vous lancez les dés de combat, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Bon, bah, je crois que là, on va prendre cette espèce de gros costaud là. Parce que d'expérience, on a déjà rencontré pas mal d'ennemis. Et je trouve qu'on n'était pas suffisamment costaud pour les affronter hein, tout seul. Alors c'est sûr que là, on va être un de plus. Pour cette fois, on va prendre Franck Caspar, qui a l'air taillé pour le combat. Et puis, on verra bien ce que ça donne. C'est aussi un moment idéal pour découvrir un nouvel équipier. Ce qui nous permettra aussi éventuellement de le stuffer pour la suite de la campagne et recomposer notre équipe avec des personnages qui ont déjà un petit peu d'expérience, ce qui peut être aussi intéressant. On découvre maintenant l'épisode 1, donc, qui suit l'épisode 0.5 que nous avions joué la dernière fois. Épisode 1, la chute. L'astre du jour pointe à l'horizon. Vous êtes déjà debout, observant cet instant, comme pour y déceler un présage, peut-être pour y trouver une réponse. La nuit a été difficile. Chaque fois que vos paupières se fermaient, votre esprit voyait des centaines de mandibules mécaniques s'approcher pour vous déchiqueter. Vous ne pensiez pas faire face à la véracité de vos théories si brutalement, avec autant de réalisme. Tout cela n'avait-il été qu'un songe? Un terrible songe? Le cercle lumineux émerge lentement au-dessus d'une nappe vermeille, comme s'il s'extirpait d'un bain de sang. Vous n'avez jamais reculé, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez commencer. Perfectionniste dans l'âme, vous passez de longues heures à cartographier la région dans ses moindres recoins, un dur labeur qui a porté ses fruits puisqu'il vous a permis de localiser un édifice non répertorié. Après les événements de la veille, vous vous efforcez de mesurer votre enthousiasme et de faire preuve de tempérance. Avec l'aide de votre équipe, vous terminez l'installation de votre campement au pied du Phileas,
votre éblouissant dirigeable avant de vous rendre sur le site, bien décidé à bouleverser le monde de l'archéologie égyptienne. Vous passez une bonne partie de l'après-midi à fouiller précautionneusement les lieux. Si vous ne trouvez rien de bien palpitant, vous êtes rassuré de ne pas risquer votre vie. Votre ami Riyad vous attire alors à l'extérieur de l'édifice pour vous montrer une arche pratiquement ensevelie. Il pointe du doigt un hiéroglyphe que l'on distingue à peine au-dessus du sable, le même que vous avez découvert la veille sur une des portes que vous aviez ouvertes. Soudain, vous et votre équipe êtes littéralement aspirés par le sable. Vous vous enfoncez les uns après les autres sans pouvoir faire quoi que ce soit. Tandis que vous êtes sur le point de céder à la panique, vous vous rendez compte que vos pieds se retrouvent dans le vide. Vous chutez de quelques mètres et atterrissez tous, sains et saufs, dans une pièce souterraine du bâtiment que vous exploriez. Nous voici donc dans cette immense pièce constituée de 4 cases avec du loot dessus. Donc je vais l'installer hors caméra, je vais sortir le matériel pour les adversaires et pour les joueurs. Et nous commencerons à explorer ce curieux endroit qui vient de nous accueillir malgré nous. Allez, on se retrouve tout de suite. Nous voici donc prêts à redémarrer dans cette salle inconnue, jonchée d'objets. J'ai également constitué la réserve du destin qui est formée par 20 jetons à 3 joueurs, 3 personnages. J'ai sorti toutes les cartes de l'épisode de la petite boîte là-bas. Et en même temps, eh bien, j'ai installé nos personnages. Alors, on en a 2 qui sont intacts. Mais par contre, Robert, lui, est quand même déjà bien atteint. Alors, encore, l'hémorragie, c'est pas trop gênant parce que ça concerne les actions de soutien. Et grâce à son grimoire, c'est une action un peu passive, en fait, qui n'est pas une action, finalement, qui est plus une capacité ou une aptitude. Ce qui est plus gênant, c'est la tyrannie, qui nous oblige à faire attention à la manière dont on va utiliser notre capacité, puisqu'elle inflige une blessure à nos compagnons, en fait. Donc c'est un petit peu compliqué. On verra dans le détail comment ça fonctionne, mais voilà. Alors, dans les cartes, on trouve des cartes portes, alors que pour l'instant, sur le plan, n'apparaît absolument aucune porte. Donc c'est curieux, mais j'imagine que nous allons déclencher des choses. Et puis après, de manière classique, le tas de cartes se partage dans les différents types de cartes. Là, je vois qu'il y a des espèces de reliques ou des artefacts. Ça, je pense que c'est des trouvailles, ou je ne sais plus bien. Voilà. Mais il y a aussi des espèces de malédictions qui vont intervenir. Je pensais activer le campement avant de démarrer la partie, mais en fait, le campement s'active en fin de partie. Voilà, donc on verra ça une fois accompli la mission. L'objectif, c'est surtout de préserver le destin, considérant que Robert a déjà 6 jetons dans son sac à dos. Donc là, ça va être vraiment l'enjeu de limiter les traumas, de limiter les effets du destin, pour ne pas que la partie dérape complètement et qu'on soit bloqué très rapidement, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pris d'autres personnages, sachant qu'en plus, Mema nous permet de juguler un petit peu la survenance de pénalités de destin. Nous allons démarrer. Alors, ce qui nous est indiqué dans le journal d'expédition, eh bien, c'est que nos personnages tombent comme ça dans la pièce, mais chacun doit être disposé sur une case différente. Alors bon, je vous avoue que là, j'en sais rien, dans le sens où les cases sont changées d'objets et de cadavres, mais que je ne sais pas du tout ce que ça renferme. Pourtant, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur cette partie, mais je m'en souviens plus du tout, puis je ne l'ai pas regardé, quoi. Comme ça, je ne spoil pas l'aventure, ça fait très longtemps que je l'ai proposé, donc bon. De cette manière, je conserve intact le suspense. Alors, il faut choisir un premier joueur. Et quand on choisit un premier joueur, eh bien celui-ci doit piocher une carte, il me semble. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On détermine le premier joueur et il prend la carte, cette carte-là. Donc je pense que c'est une carte malédiction, probablement. Alors, j'hésite entre Robert. Alors, est-ce qu'il a une capacité, lui? Robert,
débute chaque épisode avec 2 pièces. Ah oui, je ne lui ai pas donné ces 2 pièces. Je vais lui donner. Voilà, ces pièces qui lui permettent de choisir la face d'un dé avant de le jeter. Est-ce que ce serait Mema qui commencerait la partie? Ouais, peut-être bien. Elle est là. Allez, on va commencer par elle. Donc c'est elle qui pioche la carte. Alors, c'est bien celle-ci. Ouais. Donc c'est bien cette carte-là qu'il faut piocher en premier lieu. Donc c'est parti. Allez. Enterré vivant. Les sables mouvants qui vous ont emmené ici semblent être l'unique accès à ce sous-sol. Il va falloir trouver notre issue. L'air se raréfie et l'atmosphère devient oppressante. Si vous ne réagissez pas rapidement, vous mourrez tous d'asphyxie. Au début de votre tour, placez un jeton destin sur cette carte. Si un explorateur doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, prenez la carte. Ouh, c'est la carte du passeur. C'est pas très engageant. Donc je pose cette carte qui reste en jeu sur mes mains. J'en profite aussi pour regarder la carte de capacité que nous avions piochée pour mes mains au dernier épisode. Lors d'un jet d'investigation, Mema peut remplacer une phase destin par le symbole de son choix sans prendre de jeton destin. Ça c'est bien. Je vais bien la conserver. Pour m'en souvenir, je vais la mettre là pour l'instant. Voilà. Ok, donc là c'est à Mema d'agir justement. Donc première action. Que va-t-elle faire? Je pense qu'il va falloir qu'on fouille assez rapidement puisque on cherche une sortie quoi. Alors, alors là on a quoi? On a l'œil et le scarabée. Je pense que Mema va fouiller et va activer cet œil-là, ce jeton, comme première action. Ok, alors qu'est-ce qu'elle a? Mema ne peut pas prendre plus d'un jeton destin par tour. Ah, par tour. Les autres jetons destin qui devraient être pris sont défaussés. Ah oui, par contre, ils sortent quand même de la réserve. Allez, c'est parti. On passe quand même par l'œil d'Osiris, là. En termes de fouille, voilà, c'est celui-là. Allez, première fouille de la partie. Événement. Dans un coin de la pièce, au sommet d'une impressionnante colonne, un étrange éclat lumineux attire votre attention. Si vous possédez une corde, prenez la carte oiseau, sinon lancez 2 dés d'investigation. Si vous obtenez 2 torches, prenez la carte oiseau. Sinon, placez cette carte dans la pioche. D'accord, donc là, il faut que j'essaye d'attraper ce qui brille. Et c'est 2 dés d'investigation. Alors c'est bien parce que c'est Mema qui peut manipuler les dés d'investigation. Ok. Bon, et bien, ça y est, c'est parti. Alors, la piste, qui est à la fois notre allié et notre pire ennemi. Piste 2D. Donc 2 dés d'investigation et il faut essayer d'obtenir 2 torches. Ouais, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, malheureusement, on va obtenir une croix et une phase destin. Grâce à Mema, elle peut obtenir une torche. Ça ne va pas suffire. Donc, sinon, replacer cette carte dans la pioche. Donc là, en fait, rien ne se passe. Il faudra dépenser une nouvelle action pour retenter notre chance. Je pense qu'il faut trouver la corde avant. Deuxième action, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... Ah, puis alors, si on est là-bas, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer d'activer ce jeton, mais je pense que ça va être des ennemis. Il y a un symbole de scarabée, donc il y a des chances. Mais bon, tant pis, il faudra bien qu'on fasse quelque chose. Donc, deuxième action, elle effectue une seconde fouille. Elle n'a pas de capacité qui l'en empêche. Scarabée. Oh yes! C'est une hallebarde. Transformez une face, point d'exclamation, en une face réussite lors de tous vos jets de combat.
Ah oui, c'est bien. Bon, après, quand on trouve des grosses armes à ce jeu, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis imposants. Je retire ce jeton, puisque nous avons réussi sans problème. Ok. Une hallebarde pour mes mains. Très bien. Elle est lourdement armée. Ces deux actions sont terminées. Ensuite, on passe à Franck Gaspard. Alors lui, quand vous lancez les dés de combat, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Ok. Eh bien, il va commencer par fouiller le corps, le cadavre qu'il y a là-bas. Directement. Alors, je vois pas trop l'intérêt, mais de toute façon, on a des fouilles ici, on essaie de trouver des choses tant qu'on est là. Corde, oh yes, 5 mètres de chanvre tressé, cela pourra toujours s'avérer utile. Ouais, je vous laisse admirer l'illustration. Et donc, elle se connecte à notre déplacement, à notre action de déplacement. Très bien. Ce qui signifie aussi qu'il faudrait que notre ami Gaspard, Franck Gaspard, se déplace jusque là pour actionner cet effet-là. Je vais défausser ce jeton. Et en deuxième action, il se déplace. Alors, je n'avais pas d'effet particulier en déplacement. Non. Hop, il se déplace de 1. Voilà, pour l'instant, je ne touche pas à ce jeton. C'est la fin du tour de Franck. Ensuite, c'est à Robert. Alors, Robert va être assez prudent. Est-ce qu'il fouille réellement? Les actions de fouille. Alors, si vous cochez seulement une case du journal à la suite d'un lancer d'investigation, cochez une autre case avec le même symbole. Alors, il a éventuellement dans son sac à dos une amulette. Mais ça voudrait dire faire une action de soutien. Ouais. Ah, par contre, c'est ça, je suis en train de me dire que j'avais oublié la phase destin. Ouais, j'avais oublié de mettre un jeton destin sur la carte enterré vivant. On ne perd pas de temps, on explore. Ici, sait-on jamais. Avec Robert, c'était sa première action. C'est le signe d'Horus. C'est parti. Événement. En fouillant cet endroit, vous décelez un mécanisme qui révèle une porte secrète derrière un mur de sable. Ah, alors par contre, il va falloir que je réinstalle un petit peu, puisque je n'avais pas prévu ça. Donc, une salle apparaît à l'est. Et le symbole de porte et la tête d'Osiris. Ok, j'installe ça. Allez, j'ai libéré la place. Je peux mettre le décor où il faut, avec la porte et la tête d'Osiris au bon endroit. Il y a aussi, je crois... Ah oui, il y a un jeton fouille à cet endroit-là. La salle est prête. Robert dispose d'une deuxième action. Est-ce qu'il fouille encore? Ouais, je pense, hein, tant qu'on est tranquille. Voilà, c'est la tête d'Osiris cette fois. Ce jeton. Là, je prends. De toute façon, on n'a que ça à faire pour l'instant. Hop. Ah oui, voilà. Ok. Allez, attention. Événement. Vous ramassez un fragile parchemin en papyrus. Une longue étude sera nécessaire pour percer tous les mystères. Mais peut-être y trouverez-vous un indice pour sortir d'ici. Lancez 3D d'investigation. Si vous obtenez une face journal, cochez le journal et prenez la carte avec la face Horus. Justement, on l'a pas déjà pris celle-là? Ah non, c'est les carrés. Non. Ok. Alors, 3D d'investigation, il faudrait obtenir une face journal. C'est parti. Alors, on obtient une torche, 2 torches et une face journal, effectivement. Donc, bah, c'est pas mal. En espérant que ce soit positif. Mais je pense, hein, parce que par expérience, quand on obtient le résultat demandé, on trouve quelque chose d'intéressant. Donc, on prend la carte avec le symbole Horus encore. Ici.
Voyons. Il fallait qu'on coche le journal. Ah oui, on pouvait cocher le journal. Ah, ça c'est bon ça. J'étais en train de regarder aussi un peu à quoi il ressemblait. Alors il y a pas mal de lignes déjà qui dépendent de différents symboles. Donc il y a même 2 chemins par symbole. Ce que je remarque aussi, c'est que là, il y a un artefact à obtenir, mais assez difficile puisqu'il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 coches. Et c'est pareil pour celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coches aussi. Donc bon, voilà, potentiellement, on a 2 artefacts, mais voilà, faudrait cocher pas mal, faudrait obtenir pas mal de coches. Alors là, on en a déjà obtenu 2, 3 même, qui nous permettent de cocher tout ça. Je pense qu'on va le faire hein, sans problème, on va cocher les premières. Je ne sais plus s'il y a des règles, si on doit cocher de gauche à droite, il me semble bien que oui. Il me semble bien. Ça, je vérifierai à l'occasion, mais là, de toute façon, je vais cocher vraiment donc 2 torches et un journal. Voilà, ce qui nous permet déjà d'avoir 50% de coché pour obtenir ce gain-là qui est mystérieux. Alors, je ne le lis pas, mais voilà, j'avais obtenu un épilogue défavorable à la dernière partie. Autant dire que on va faire en sorte que ça se passe mieux cette fois-là. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien puisqu'on parvient à recueillir ce parchemin énigmatique. C'est ça, ouais. De nouveaux symboles se mêlent aux hiéroglyphes déjà rencontrés. Leur signification est à première vue confuse, mais vous retrouvez plusieurs allusions à ce pharaon ou à ce dieu, semble-t-il déchu. Il vous faudra plus de temps pour le déchiffrer davantage. Cet objet vaut 1. Alors, moi je le laisse dans mon sac, je pense. Et c'est Robert qui l'a trouvé. Donc je défausse ce jeton. Et nous voici rendus à la fin de cet événement. Pour le moment, ça se passe bien. On démarre ce second tour avec un environnement qui a changé puisque une nouvelle salle est apparue et une porte également. On a 2 personnages assez costauds au niveau du combat. Je pense qu'on va laisser Robert tranquille pour l'instant. En tout cas, je vais réinitialiser les plateaux et on va activer le destin. Donc on pose un jeton destin sur la carte. Je vais les mettre à côté plutôt. Ça me gêne un peu. Voilà. Très bien. Donc c'est à Mema. Mema est loin de la porte. Ah oui, elle va fouiller et Franck, lui, va actionner, va essayer d'utiliser sa corde là pour monter. C'est de récupérer l'espèce de joyau, ça peut peut-être servir après. Ok, donc Mema, première action, se déplace. Je bouge son jeton. Hop, deuxième action. Elle va actionner la porte là-bas, justement. Alors, la porte, c'est la tête d'Osiris. Voilà. Donc, elle l'actionne. En tant que deuxième action, je pose son jeton, je retire le symbole de porte et on découvre ce qui se passe. Porte. Au centre de la pièce se trouve une machinerie complexe. Il s'en échappe une vapeur violacée qui vous subjugue par son étrangeté. Une frayeur familière s'empare alors de vous quand une nuée de crames mécaniques s'échappe soudainement d'une trappe. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Ok, on découvre des choses, mais on va avoir des problèmes. Donc c'est 2 torches et une croix. 2 torches et une croix, ouais, elle ne peut rien faire là-dessus. Emma ne peut prendre plus d'un jeton par tour. Ok, d'accord. Donc 2 torches et une croix pour le... Ouais, c'est dommage la croix. Hein. Bon, en tout cas, 2 torches, ça nous fait progresser. Ici, ce qui nous rapporte déjà 2 pièces en fin de partie, plus une autre torche là pour avancer sur cette ligne. Ok. Ensuite, placez 2 scarabées dans la salle D et sur chacune des cases de la salle A. Ah oui.
Si vous avez au moins 2 jetons destin dans votre sac à dos, défaussez-en un ou deux et placez autant de scarabées sur une des 2 cases de la salle A. Alors, Mema n'a pas de jetons destin dans son sac à dos. C'est Robert qui en a, mais là, il n'est pas concerné par l'action. Donc, on va laisser comme ça. Donc, je fais apparaître les scarabées. Immédiatement, je vais les chercher parce qu'ils ne sont pas à portée de main immédiate. Voilà, donc 6 scarabées, 2 dans la salle D. 1, 2 et 1 sur chaque case de la salle. Alors, c'est pas trop gênant en ce qui concerne Robert, c'est par contre contraignant pour Franck qui lui doit déglinguer cette créature avant d'actionner, sinon il va être blessé. Et après, les fouilles forcément sont remises en question par la présence de ces créatures mécaniques. Ensuite, on doit piocher, puisque tous nos personnages sont aux prises avec ces créatures, on va piocher leurs cartes. Alors l'inconvénient, c'est qu'avec 3 persos, on peut tomber plus facilement sur l'élite. Forcément. Je mélange. Et on découvre ce qui se passe. Alors là, c'est Mema qui est aux prises avec les scarabées. Ce n'est pas un scarabée élite, c'est un scarabée classique. Prenez une égratignure plus une autre pour chaque scarabée sur les cases adjacentes. Bon, là, le tour étant engagé, on ne va pas appliquer cet effet. Éliminez un scarabée, prenez une égratignure, d'accord. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case quand on fouille. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case quand on se déplace. Okay. Puis les autres, on verra ensuite. Donc là, c'est Mema. Ah, je vais aller chercher les supports. Je vais en mettre un pour Robert et un pour Franck. Voilà, le tour de Mema est terminé. On peut défausser cette carte porte, elle est résolue. C'est au tour de Franck d'agir. Alors, on révèle déjà les scarabées. On va régler les effets de début de tour. Il n'en a pas, lui, à proprement parler, mais le scarabée qui lui fait face en a un. Déplacez tous les scarabées se trouvant sur une case adjacente sur votre case. Donc les cases adjacentes, c'est les deux là. Donc une, deux. Oh la vache. Si aucun scarabée n'est présent, placez un scarabée sur votre case. Alors, d'accord. Par contre, il ne nous blesse pas en tant que tel, puisque on ne s'est pas déplacé pour l'instant. Il va falloir qu'on frappe. Ah oui, là, on n'est pas bien là. Franck attire les scarabées, manifestement. On peut effectuer jusqu'à 2 actions. On se souvient que la capacité de Franck est de lancer les dés de combat en lançant un supplémentaire, donc on va en lancer 3. Pour voir ce qu'on parvient à éliminer. C'est parti. Alors, on obtient 2 coches et un point d'interrogation. Pour Franck, cela correspond à éliminer 2 scarabées et éliminer un scarabée et prenez une égratignure. Ouais, ce qui n'est pas trop mal, puisqu'on va réussir à éliminer 2 scarabées directement. Et un autre, mais Franck s'en sort avec une égratignure tout de même. C'était sa première action. Ouais, donc là, on voit la puissance des 3 dés de combat. Deuxième action pour Franck. Il va fouiller, ici, sur ce jeton. Donc, je récupère la carte. Voilà. Alors, événement. Dans un coin de la pièce, au sommet d'une impressionnante colonne, un étrange éclat lumineux attire votre attention. Possédez une corde, oui c'est le cas.
prenez la carte avec l'oiseau. Sinon, lancez 2 dés d'investigation. Non, nous on va prendre la carte avec l'oiseau directement. Ok, la voici. Alors, vous arrivez essoufflé au sommet de la colonne. L'éclat lumineux provenait d'un reflet sur une pièce de métal fichée dans la pierre. Quelques hiéroglyphes mettant en scène la fusion de la terre et du ciel y sont présents. Lancez 3 dés d'investigation et cochez le journal. Vous redescendez épuisé de cette escalade. Prenez un jeton destin. Oh punaise, un jeton destin. Bon, par contre, je vais lancer 3 dés d'investigation. Allons-y. Alors, on obtient des résultats particuliers. On obtient un journal, une roue et une face destin. On peut cocher donc, un journal, une roue. Alors, le journal, on en avait déjà coché un. J'ai envie d'avancer. Ouais, on va avancer en haut. Une roue et un jeton destin qu'on ne va pas manipuler. Je ne veux pas prendre de destin puisque Franck prend déjà un jeton destin à cause de cet effort, semble-t-il. Donc je le pose dans son sac à dos. Je peux enlever ce jeton. L'avantage là, c'est qu'il a débarrassé lors de son tour la salle de quasiment toutes les créatures mécaniques là, qui nous embêtaient. Ce qui va éviter quand même pas mal de déboires. D'ailleurs, je retourne sa fiche Scarabée. C'est au tour de Robert, qui n'est pas aux prises avec un Scarabée, du tout. Donc, quelle va être son action? Première action... alors, j'hésite à aller le faire fouiller, ou alors à l'approcher de Mema. Parce que là, il reste un Scarabée. Je préférais que ce soit... Ah oui, alors il faudrait 2 déplacements. Non, il va utiliser ces 2 déplacements pour s'approcher de cette porte. Et à ce moment-là, Mema, au prochain tour, ira attaquer. Donc il n'était pas aux prises, donc lui n'agit pas. Et voilà, il aura fait ces 2 déplacements tout bêtement. Ce qui met fin à son tour. Nouveau tour pour Mema et nouvelle phase de destin. Hop, c'est fait, le jeton est là-bas. Pour enterrer vivant. Elle n'est pas aux prises avec un Scarabée pour l'instant, donc il n'y a pas d'effet d'adversaire qui se déclenche. Donc elle avait ouvert la porte, elle pourrait tout à fait entrer, mais alors si elle entre, elle se prend deux blessures. Mais elle peut attaquer éventuellement avec sa hallebarde, ce qui pourrait être tout à fait adapté. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Première action pour Mema. Elle entre, ce qui la met aux prises avec des scarabées, bien entendu. Et elle se prend une égratignure pour chacun d'entre eux, puisqu'ils en profitent pour essayer de la mordre. Deuxième action, elle se défend bien sûr. Donc on va lancer les dés de combat, sachant que la hallebarde transforme les faces exclamation en face coche. Attention, c'est parti. Alors on obtient une face coche et une face exclamation. Retourner une face, voilà, c'est ça, transformer une face. Donc là, en fait, on obtient 2 faces coche, ce qui va permettre de supprimer ces deux scarabées. Après Mema, c'est Franck. Alors, Franck est tout seul, on va jouer son premier tour, il n'y a pas d'effet, il n'est pas avec des scarabées. D'ailleurs, Mema non plus, il n'est plus avec des scarabées, ça j'oublie encore, voilà. Franck est tout seul, et donc j'avais envie qu'il se déplace. Alors, c'est quoi sa capacité? Lancer un dé, ouais.
S'il se déplace là, il va aller là-bas, il va se prendre une blessure. Donc il va faire un seul déplacement. Ensuite, c'est à Robert. Alors Robert, il va effectuer une action de fouille, je pense. Ouais. Une action de fouille, il n'y a plus de scarabée chez lui. Alors ça peut être intéressant parce qu'il a son chapeau, donc si jamais on doit cocher le journal et qu'on n'obtient qu'une phase de dé, ça peut être bien. On va faire ça. Fouille sur ce jeton-là, donc c'est le jeton de main que je défausse. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Vous actionnez un levier apparent qui révèle un passage dissimulé derrière un ornement. Et alors, ce passage apparaît au sud. Ok. Alors, je vais mettre ça en place. C'est bon. Il lui reste une action. Je pense qu'il va se déplacer du coup pour aller fouiller. Ouais. Boum. Voilà. Ça, en plus, il n'est pas adjacent à ce scarabée, on ne sait jamais s'il bouge. On est tranquille. Fin du tour de Robert. Bon là, ça a été super vite. On enchaîne directement. Donc nouveau tour de Mema. Phase destin. Alors elle n'est plus aux prises avec des créatures puisqu'elle les a éliminées. Bon, le destin, lui, par contre, se continue à progresser. Elle est là. Elle peut fouiller, elle aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'elle fait pour une action. La fouille, c'est ça. Hop. Alors, événement. Vous ne sauriez l'expliquer, mais vous êtes sûr que la machine d'où provient cet étonnant de vapeur a une corrélation directe avec les scarabées mécaniques. Lancez 3 dés d'investigation. Vous pouvez prendre une égratignure pour relancer les dés de votre choix. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez en prenant une égratignure à chaque relance. Si vous obtenez 3 loupes, prenez la carte avec l'œil l'œil là, je ne sais plus lequel. Si vous abandonnez, replacez cette carte dans la pioche. Ok, d'accord. Donc là, je peux lancer 3 dés d'investigation pour essayer je suppose, d'allumer, enfin, ou d'éteindre, j'en sais rien, mais de manipuler cette machine. Donc 3 dés d'investigation. Après, il faut obtenir 3 loupes. Voilà, j'en obtiens aucune. J'ai 2 dés de 2 dés de malédiction là, enfin de destin. Alors j'ai une capacité adepte, lors d'un jet d'investigation, Mema peut remplacer un dé de malédiction, une face malédiction par un symbole de son choix, sans prendre de jeton destin. Bah ça je vais le faire. Voilà. Donc je vais mettre ça sur une loupe. J'avais une autre capacité, Mema ne peut pas prendre plus d'un jeton destin par tour. Ah bah voilà. Et là c'est quoi? Ah oui, c'est des égratignures pour relancer. Ah oui, donc c'est pas super intéressant. Ce qui signifie aussi, puisque je ne peux pas prendre de jeton destin, eh bien je ne peux pas tourner cette face, par conséquent. Puisque on peut manipuler cette face en prenant un jeton destin. Ou alors, il faut que je revérifie la règle, donc quel ordre c'est. Alors, face destin, les dés de combat et les dés d'investigation portent chacun des faces destin. Quand un explorateur obtient cette face, il peut décider de la changer en une autre face en prenant un jeton destin. Il peut décider. Ce jeton destin est ajouté. Si l'explorateur ne veut pas prendre de jeton destin, il ignore simplement cette face. Si plusieurs effets sont obtenus sur un même lancer de dés, l'explorateur est libre de changer tout ou partie des résultats. Chaque changement est accompagné de la prise d'un jeton destin. Donc donc on change la face puis on prend le jeton destin. Donc la capacité de Mema nous dit ne peut pas prendre plus d'un jeton destin par tour. Ah, ne peut pas. Les autres jetons destin qui devraient être pris sont défaussés. Ah bah si, alors je peux le faire. Je peux le faire. Donc là éventuellement, je peux changer cette face destin en une face qui m'arrange. Je récupère un jeton destin dans la réserve, mais par contre je le défausse. Je le vire quoi, de la partie.
Je le mets pas sur mes mains. Ça, c'est super. Ah oui, ok. Ouais, donc j'ai déjà obtenu deux, deux loupes. Il ne m'en reste plus qu'une à obtenir. Bah, je vais tenter le coup. Ah ouais, elle a déjà deux. Hmm. Elle a déjà deux égratignures. Bah, je vais tenter quand même. Ouais, ça se tente. On ne sait jamais si cette machine nous permet de trouver quelque chose. On va tenter. Donc, Mema va choper une égratignure. Je vais la mettre là dans le coin à gauche. Hop, voilà. Et on jette le dé. Oh, c'est un jeton destin. C'est une phase destin. Eh bien, pareil. Hop, on tourne et je défausse un autre jeton destin de la réserve. Waouh. Par conséquent, eh bien, on peut activer cette carte. C'est bon ça. Alors, si vous obtenez 3 loupes, ouais, ça ne lui a coûté qu'une égratignure. Prenez la carte, enfin les deux jetons destin quand même, mais bon. Prenez la carte avec un œil. Alors, voyons. Événement, vous vous rapprochez et remarquez le panneau de contrôle recouvert d'une épaisse couche de poussière. Vous décidez d'appuyer sur un bouton à proximité d'un symbole de scarabée. L'appareil cesse tout d'un coup de fonctionner. Il se refroidit. Les jets de vapeur cessent et la plus grande partie des scarabées s'immobilise. Retirez un scarabée de chaque case du jeu. Oh, c'est génial. Il m'en restait un là-bas qui me posait problème. Je peux le virer. De plus, lancez 3 dés d'investigation et cochez le journal. Ouh. Ouais, donc ça valait le coup quand même. On va regagner du temps. Lancer 3 dés d'investigation et cocher le journal. Allez, c'est parti. Alors, bon, c'est mitigé. On obtient une croix, une torche et un livre. Une croix, on s'en fout. Une torche, un livre. Les loupes ne comptent pas. Ouais. Alors, il me manque des roues et des loupes pour débloquer cet artefact. J'aimerais bien qu'on parvienne à le récupérer. Donc là, eh bien, il n'y a plus du tout de scarabée. Donc là, on a immobilisé tous nos adversaires. Par contre, il n'y a plus rien à faire dans cette salle. C'était sa première action. Ouais, donc deuxième action, elle sort. Pour revenir dans la salle principale, il y a encore à fouiller ici. Donc c'est très bien. Ouais, c'est bien, hein. On a optimisé, on va dire, à part pour Franck, mais sinon on est pas mal. Ensuite, justement, c'est à Franck. Alors, bon, il n'a pas grand chose à faire. Ah bah si, il peut aller fouiller. À ce moment-là, ça va nous gagner du temps. Donc, un, il se déplace. 2, il fouille. Alors, bon, j'ai le choix entre le symbole d'Anubis et le symbole de Cobra, là. Euh, choisis quoi? Anubis ou Cobra? Cadavre ou jarre? Les jarres peuvent être piégés, le cadavre, il y a moins de chance quand même. Allez, je vais sur le cadavre. Voilà, il n'est pas trop effrayé. Alors, cadavre, c'est le symbole d'Anubis. Voyons ce que découvre. Alors, il s'est déplacé. Deuxième action. Il découvre une trousse de soins. Objet équipement. Prenez un jeton destin et défaussez un trauma d'un explorateur sur votre case. Voilà, c'est excellent. Alors, ça va être excellent pour se débarrasser des futurs traumas et puis ceux existants. Eh bien, ah oui, alors là, je ne peux pas faire l'action, c'est une action de soutien. Mais je le ferai pour débarrasser Robert de sa tyrannie, qui avait glissé sous son plateau, que j'avais même oublié. Et puis, il a aussi son hémorragie. Donc, j'ai quand même 2 traumas. Ça va me coûter 2 jetons destin. Mais la tyrannie, là, est vraiment pénible à gérer. Après, l'hémorragie peut m'embêter aussi, hein. Bon, ça va me coûter du destin. Après, Franck n'a qu'un jeton destin pour le moment sur lui. Donc, bon, ça vaut peut-être le coup. On va voir comment ça se déroule. Je défausse ce jeton. Ces 2 actions sont passées. C'est à Robert. Donc, je joue un pion action. Alors, ce qui est bien là, c'est qu'il a. Ah bah non, il a toujours tyrannique. Donc, pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose. Il va actionner cette porte. Donc, c'est le jeton d'Anubis. Donc, la carte correspondante. C'est parti. Porte des quartiers d'habitation.
Il ne reste que des sommiers en pierre et quelques poteries majoritairement brisées. Il semblerait que plusieurs personnes vivaient dans cet endroit, mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre l'utilité de ce bâtiment, qui vous fait penser à un temple avec sa grande salle commune. Ah oui, d'accord. C'est assez stérile en fait comme action. On a juste ouvert la porte, quoi. Ok. Deuxième action, il n'y a pas de monstre, donc il rentre. Hop, voilà, c'était sa deuxième action. Fin du tour déjà. Bon alors, bilan, on a trouvé une trousse de soins, mais alors j'ai l'impression qu'on n'a pas à la défausser. En plus, quand on s'en sert, on prend un jeton. Ouais, c'est ça. On prend, c'est ça. Prenez un jeton destin et défaussez un trauma d'un explorateur. Ouais, donc elle va servir plusieurs fois cette trousse. Ah, c'est précieux hein, quand même, parce que les traumas, bah, on peut se les trimballer quand même un long moment et on voit que c'est très handicapant là pour Robert. Donc je pense qu'il va vouloir aller le soigner. Continue. Phase destin. Donc là, attention, le temps commence à filer, on est toujours enterré vivant, il faut penser à se sauver de là. Pas de phase adversaire, Mema est tranquille pour l'instant. Est-ce qu'elle ne rejoindrait pas Robert pour fouiller? Parce que je ne suis pas trop confiant sur ce qu'il va trouver. Donc, avec un, puis deux actions. Ouais, elle n'a pas de soutien, donc deux actions, elle s'est déplacée deux fois. Ensuite, à Franck. Première action pour Franck. Alors lui, prenez un jeton destin. Non, mais pour le moment, il n'est pas blessé. Donc, bah, il va fouiller encore. Alors bon, c'est un peu plus aléatoire là-bas ce qui nous attend. Je m'attends d'ailleurs à un effet négatif, hein, parce que on a eu de l'effet positif. Donc je me dis que sur chaque case, on avait une chance sur deux. Bon, maintenant, je vais regretter si je fouille pas. Donc je fouille, allez. C'est sa première action. Hop, il fouille, je vire ce jeton. C'est la dernière carte de ce type-là. Oula, une étrange excroissance dans la maçonnerie attire votre attention. Vous l'examinez de plus près. Lancez 2 dés d'investigation. Si vous obtenez au moins une face roue, cochez le journal et prenez la carte Anubis. Oh là, alors là, dans les autres cas, remplacez. Si vous obtenez uniquement des croix, prenez la carte avec la tête de Pharaon. Et dans les autres cas, replacez cette carte dans la pioche. Donc ça me coûtera une action. Ok, c'est parti. Il faut obtenir des roues. Allez, j'essaie. Alors j'ai pas obtenu 2 croix, mais j'obtiens une croix et une torche. Donc je n'obtiens rien. Si vous obtenez uniquement des faces, non c'est bon. Donc je suis obligé de défausser cette carte. Enfin de la remettre dans la pioche. C'était ma première action. Bien, je vais dépenser ma deuxième action. Ah oui, alors je fouille de nouveau. Ah oui, parce qu'on considère que la carte était toujours là. Donc le jeton aussi. Donc je repioche la carte. Je retente ma chance, quoi. Lancer 2 dés d'investigation de nouveau. Allez, des roues, c'est pas compliqué. Oh, c'est une face. Alors j'ai une face destin. Bah, je vais le faire. Il a qu'un jeton destin sur lui, il en prend un. Alors ça vide ma réserve, mais bon, j'ai pas envie de recommencer plein de fois. Je tourne, ce qui fait que j'obtiens ce qu'il faut. Ça peut valoir le coup, hein. Si vous obtenez au moins une face roue, cochez le journal et prenez. Ah oui, en plus je coche le journal. Cochez le journal et prenez la carte. Ah oui. Donc là j'ai obtenu roue et loupe. Ah ouais, c'est très très bien, il me fallait ça. J'ai bien fait. J'ai bien fait par rapport à l'enquête. On va voir après, je ne sais plus ce qu'il manque. Je crois qu'il manque deux loupes pour avoir. Ok, 2 loupes, une roue je l'ai. Donc là j'ai plus besoin de roue, j'aurais besoin que d'une loupe. Et donc je coche, voilà, ces deux-là. Comme j'ai obtenu la roue, je peux récupérer la carte Anubis. Celle-là. Alors, est-ce que ça va être une malédiction ou quoi? Non, ah bah non, c'est une nouvelle pièce. Événement, l'excroissance cache en réalité un mécanisme. Vous l'activez, des rouages se mettent en branle et une porte secrète se révèle. Alors allez au nord cette fois. Donc là-haut, alors ce que je vais faire, je vais déplacer un peu le plateau parce que j'ai pas assez de place. Je vais mettre en place tout ça et on se retrouve.
Voilà, nouvelle porte avec le symbole, j'ai dit quoi? Le symbole Horus et un jeton vert dessus. Ok, tac. Symbole Anubis encore. Et nous voilà prêts. Donc troisième salle. Bah, décidément, on aura des salles tout autour. Il nous manque qu'une salle à l'ouest, là-bas. Et on aura fait le tour. Il m'a fallu 2 actions. Bon. Et un jeton destin pour réussir cette épreuve. C'est coûteux, mais voilà. Il faut bien qu'on trouve le chemin de la sortie. Donc on va dire que c'est bien. On passe à Robert. Robert qui est dans une salle. Alors attention, parce que Tyrannique peut se manifester puisqu'il est avec Mema. Si je l'utilise, donc je change une phase 2D contre une pièce, et bien Mema se prend une blessure. Allez. D'accord. Ouais, c'est pas génial. Vraiment, il va falloir que je le soigne. Il va investiguer. Donc là, j'ai le choix de deux, le crotal ou l'escarabée. Après, l'escarabée, je risque plus grand chose. Est-ce que ça aurait un lien? Ouais, je vais activer l'escarabée parce qu'on a neutralisé la machine. Et j'ai pas trop envie qu'il soit blessé. Comme ça, j'utilise pas le moins possible sa capacité. Allez, scarabée, on va voir ce que ça cache tout de suite. Voilà, c'est cette carte-là. Hop, ah la vache. Cet édifice semble truffé de passages secrets. Un meuble en ébène, imitant la forme d'un scarabée, dissimule en réalité l'accès à une nouvelle salle. Et en fait, elle est dans le prolongement de cette salle-là. C'est fait. Deuxième action de Robert, eh bien, il va effectuer une deuxième fouille, puisqu'il reste un jeton ici. Et à ce moment-là, Mema pourra partir. Donc, il effectue le jeton de fouille là sur le Cobra. Voici la carte. Alors, c'est une carte événement. Une tenture décrépite arborant un serpent vous interpelle. Derrière vous, vous découvrez le levier sculpté d'écailles surmonté d'une tête de vipère cornue. Quand vous l'abaissez, il vous révèle un passage dérobé. Encore un. Oh la vache. Ah oui. Donc effectivement, c'était bien truqué. Alors c'est où? C'est là? Non, c'est là. Ah, ici. Ok. Donc encore une nouvelle salle, décidément. Ce lieu paraissait bien ennuyeux et un peu inquiétant, puis finalement, il se retrouve assez varié. Alors ça, c'est la tuile F. Ok. Ouais, c'est la dernière que je peux mettre. Et puis une porte avec le jeton Cobra. Voilà. On est bon. Il y a un jeton là-dedans? Oui. Un jeton vert aussi. Avec l'œil. Voilà qui est fait. Bon, pas mal ce tour-là. Un tour d'investigation et d'explorateur vraiment particulièrement riche, puisque on a découvert deux salles, quoi. C'est assez exceptionnel. Je peux enlever ce jeton. Bon, très bien. Deux salles découvertes. Il n'y a plus qu'à nous y rendre. Ah oui, il y en a encore une là-bas qu'on n'a pas explorée. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce qu'on se répartit le boulot ou est-ce que on y va? Je ne sais pas trop. On va voir. On va voir ça. Là, je défausse toutes les cartes. Je vais un petit peu faire de place parce que du coup, l'ajout de toutes ces salles, c'est un petit peu encombrant. Je vais réorganiser un petit peu le plateau de jeu et puis on se retrouve. Allez, nouveau tour, jeton, enfin phase destin. Hop, nouveau jeton là-bas sur Mema. Et puis, eh bien, il nous reste à décider ce qu'on fait. Alors, j'ai bien envie que... Alors, qui ouvre quoi? Non, je pense que Robert va se déplacer. Mema va ouvrir. Elle cherche, elle est énervée, donc elle va ouvrir, je pense. Lui, il va rebrousser chemin. Et
Franck va explorer la salle là-bas. C'est quand même un peu dangereux de s'éparpiller comme ça. Mais d'un autre côté... D'un autre côté... D'un autre côté, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Parce que sinon, je vais... Bon, j'ai encore un peu de réserve en destin, mais ça peut aller vite, hein. Ouais, donc première action. Après, c'est Mema, quoi. Ça m'ennuie un peu. Ça revient au même, finalement. Si je déplace Mema ou Robert. Et en plus, ah oui, c'est pas mal de déplacer Robert, parce qu'il va se rapprocher. Ah, c'est peut-être bien. Ouais, à ce moment-là, avant d'aller ouvrir la porte, il va soigner Robert pour le libérer de son trauma et ce qui permettrait d'utiliser éventuellement ici, si besoin, sa capacité. Ouh, c'est bon ça. Ouais, il faut que je commence à avoir ce genre de réflexe parce que je pense que l'aventure va se complexifier. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Ouais, donc c'est Mema qui ouvre la porte là. Destin, donc première action, elle actionne la porte. Un petit peu dur avec le scarabée. Ok, je défausse ce jeton. Porte scarabée. Il y en a un là. Voyons, porte. Cette porte vous paraît complètement anachronique dans ce décor. Constituée de métal, elle est équipée d'une serrure, ce qui s'avère rare et précurseur pour l'époque de sa création. Pour l'ouvrir, il vous faudrait une sorte de clé. Si un explorateur sur votre carte possède une clé anachronique, non, j'ai pas ça, il la défausse et vous prenez la carte, machin. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Ah la vache! Ah bah non, j'ai pas ça. J'ai pas de clé anachronique, donc je dois remettre le jeton sur la porte. Ah, ok. Bon, c'est pas gagné. Alors on a intérêt à chercher dans les pièces là-bas. Ouais, faut qu'on se manie un peu du coup. Ok, c'était la première action de Mema. Deuxième action, elle va se déplacer, hein. Ah bah ouais, elle va repartir avec les autres. C'est tout pour Mema. Action de Robert. Ouais, il va s'approcher, tant pis, il va faire une réaction, mais c'est indispensable. Je veux absolument qu'il soigne. Pas Robert, Franck. Je veux absolument qu'il soigne Robert. Il n'a rien d'autre à faire ce tour, à moins qu'il se déplace de 1 encore. Ça peut être pas mal, il va se redéplacer. Action de Robert. C'est à lui de se déplacer. Il rejoint. C'est. Ah ouais, non. Non, il fallait pas qu'il se déplace en fait. Parce que Robert va avancer. Ah ouais, je suis bête. Donc bon, j'ai rétro-pédalé. Et deuxième action de Robert, il se déplace. Donc là, on a fait que du déplacement quasiment. Fin du tour. Nouvelle phase destin pour Mema. Combien il nous reste de jetons destin? Ouais, c'est en train de descendre là, mais de manière un peu effrayante. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en reste 9. Voilà, ça a accéléré. J'avais l'impression d'avoir le temps et maintenant là, j'ai plus l'impression d'avoir le temps. Surtout qu'il faudra revenir ici. Ah ouais, non, là, ouf, c'est tendu quand même. 9, c'est rien du tout. Est-ce que je vais avoir le temps de tout explorer là? Ah là là. Je sais pas si j'ai bien fait de faire revenir Franck. C'est pas terrible. C'est à Mema justement. Bon, ce qu'on va faire, elle va s'approcher, elle va faire 1, 2. Ouais, parce que je vais gagner un tour, je pense. Vu que c'est loin là-bas, selon les trouvailles, il vaut mieux être 2. Il n'y a qu'un jeton. Mais le temps d'ouvrir, etc., ça va me faire gagner du temps. Et des actions. C'est à Franck. Pour 1, il fait une action de soutien. Et donc, il active la trousse de soins. Prenez un jeton destin. Ouais, ça c'est... Vraiment, je ne sais pas si je vais pas m'en mordre les doigts. Et défausser un trauma d'un explorateur sur votre case. Alors là, on le fait. Un explorateur, c'est Robert, il vire tyrannique. Parce que ça me gonfle, mais sévère. Robert est calmé. Il va pouvoir utiliser ses pièces sans pénalité. Ça, c'est bien. Deuxième action, eh bien, Franck repart.
Il a rassuré Robert, il l'a détendu, il repart. Il est avec Mema, comme ça ils vont s'occuper tous les deux de là-bas. Robert ici, bon, il n'y a qu'un jeton, c'est pareil. Et puis au pire, ils pourront s'apatrier après avoir fait des choses. C'est sur le chemin. Robert, eh bien, Robert, il n'a pas fait d'action. Première action, il ouvre la porte. Donc là, c'est risqué, bien sûr, mais on va pas se poser de questions. C'est un cobra. Alors, c'est un cobra, la porte. Sont où les cartes et portes sont là. Ah, ok, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Malgré l'obscurité, vous constatez que la pièce est vide et particulièrement dégradée. Vous ne trouverez probablement rien d'exploitable ici. Vous êtes déjà soulagé qu'aucune mauvaise surprise ne soit cachée là. Ouais, par contre, il y a quand même un jeton. Bon, bah c'est déjà ça. Pas de gros encombre. Ok. Deuxième action pour Robert, il se déplace dans la pièce. C'est parce qu'il y a le jeton que j'y vais, parce que sinon il n'y a pas grand chose. Fin du tour de Robert. Nouvelle étape destin pour Mema. Là, on n'a plus que 7 jetons destin, c'est monstrueux. Mema, ben, elle n'hésite pas non plus, de toute façon, c'est pas son genre. Elle ouvre la porte ici. Alors, avant, peut-être, je vais piocher la carte. Attention. Alors, vous avez la sensation d'ouvrir quelque chose resté scellé depuis toujours. Un sas maléfique pressurisé. À peine ouverte, la pièce apparaît lugubre. Il en émane une odeur de néant. Un effrayant claquement vous glace le sang. Au centre se tient une abomination, un scorpion gigantesque en armure d'or de métal, cisaillant le reste d'un corps d'un humain décomposé entre ses immenses pinces. D'après leur quantité, les morceaux alentours sont loin d'appartenir à une seule personne. Ok, donc en fait on tombe sur un gros scorpion. Ok, bon, on a réussi à ouvrir la porte, mais bon, on a un comité d'accueil. Alors, je vais défausser ça. Alors, le scorpion, je vais le chercher. Le voilà. Alors là, on n'est pas aux prises. Je vais quand même piocher des cartes pour Mema et puis, bah, de toute façon, pour Mema et pour son compagnon, quoi, parce que de toute manière, ils sont ensemble. Allez, attention, pour Mema, on prend celui-là. Ce n'est pas un scorpion élite. Et pour Franck, ce n'est pas un scorpion élite non plus. Voilà pour nos aventuriers. Mema, une deuxième action, est-ce qu'elle rentre? Non, elle va pas rentrer, parce que si elle rentre, elle va activer le scorpion. Et alors l'effet, pour Mema, c'est quoi? Déplacer le scorpion sur une case adjacente où se trouve au moins un explorateur. Si c'est impossible, prenez 2 égratignures. Ah ouais, non, ça coûte cher. Donc elle ne va pas l'activer. Par contre, Franck, lui, c'est à lui de jouer, donc lui, il rentre. Deuxième action de Franck, il va frapper. Et alors lui, il a 3. Ah oui, c'est vrai qu'il a 3 dés. Et attention, hein. 3 dés avec un scorpion, c'est pas forcément gage de réussite. Parce que là, dans le cas du scorpion avec Franck, eh bien, il y a un point d'exclamation qui signifie tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. Allez, on y va. De toute façon, il attaque, il se pose pas de questions. Oh yes, 2. Ouais, par contre, là, je vais prendre une égratignure, mais il lui inflige 2 dégâts quand même. Ouais, ça c'est bien. Alors, je vais mettre 2 égratignures, 2 dégâts au scorpion. Et Franck s'en prend une. C'est 1 ou 2 ou 2. Non, une égratignure. Ça l'amène à 2 égratignures. Il a fini, par contre, son tour et il est aux prises avec le scorpion. Ah, c'est assez moche. Mais Mema va intervenir avant. Donc elle pourra éventuellement essayer de le... Ah ouais, elle est loin, hein. Mais, ah oui, c'est vrai elle a sa hallebarde. Ouais, donc c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Bon, ça risque d'être douloureux quand même. Mais c'est jouable. Ouais, à eux deux, ils vont peut-être réussir. Mais ouais, c'est coriace, un scorpion, mais c'est normal, ils ont une armure et tout. Bon.
Ensuite, c'est au tour de Robert. Robert est dans la pièce en train de farfouiller, lui, comme à son habitude. Donc je dépense une action, il fouille, hop, c'est cette carte-là. Et alors, qu'est-ce qu'il trouve? Un instant, vous croyez sentir une douce brise sur votre joue, si légère que vous doutez de son réelle existence. Est-ce votre esprit qui vous joue un tour? Ou provient-elle de cette fissure singulière dans un des murs? Lancez 2 d'investigation, puis cochez le journal. Si vous obtenez au moins une face loupe, prenez la carte avec un scarabée. D'accord. Ah! Et là, oh bah c'est énorme. Ouais, il va dépenser une pièce pour obtenir la face dont il a besoin. Donc je dépense cette pièce, mais cette fois sans problème. Je tourne un dé sur la face loupe dont j'ai besoin et je lance l'autre dé. Et ouais, on va réussir du coup. Ah, c'est une phase destin. Qu'est-ce qu'il fallait que je trouve? Lancer 2 dés d'investigation puis cocher le journal. Alors qu'est-ce qu'il me manque? Ah, il me manque une roue, je crois. Ah ouais, je vais peut-être le faire quand même. Il me manque une roue. Mhm. Non, il ne manque pas de roue. Ah non, il me manquait juste une loupe. Ah oui, j'avais obtenu la roue. Et alors après, si j'active la phase destin, qu'est-ce que je peux activer là? Ouais, pas grand-chose. Non, non, bah je vais pas activer, je vais pas jouer la phase destin. Je vais économiser mon destin, je vais juste cocher. Oh, c'est énorme ça. Je vais juste cocher le journal avec la loupe. Et alors regardez, ça c'est top. Parce que je débloque, là tout est coché, je débloque cet artefact. Yes! Bon, il y en a un deuxième, je pense que je peux faire une croix dessus, mais au moins celui-là, on l'aura. Alors, premier artefact, et qui c'est qui le... Voilà, c'est Robert. Hop! Alors, c'est une armure, c'est un objet, artefact, équipement. Vous disposez de 2 emplacements d'égratignure supplémentaires et ça vaut 2 $. Wow, c'est énorme. Donc là, bah, il enfile directement. Yes. Et c'est tout. Puis prenez la carte scarabée. Ok. Donc ça, je peux défausser. La carte scarabée, elle est là. Alors voyons si c'est la sortie. En tentant d'élargir la fissure, vous parvenez à déloger un morceau de roche dans la paroi. La cavité est trop étroite pour y passer, mais l'air frais qui vous caresse le visage vous redonne espoir. Vous profitez d'une bonne bouffée d'oxygène avant de repartir en quête d'une issue plus motivée que jamais. Ajoutez 4 jetons destin au stock. Waouh, c'est énorme. On a un petit répit. Alors, il faut que j'aille chercher la réserve des jetons destin. Alors, les jetons destin, il nous en reste quelques-uns, mais pas tant que ça. 4, est-ce que ça va être suffisant? Ouais, je pense. En tout cas, pour vaincre le scarabée, mais il va falloir quand même se rapatrier. Donc, ça va pas être de trop. Mais bon, voilà, ça nous ramène à une dizaine de jetons, quoi. C'est quand même pas pareil. Parce qu'on était à 3, 4, 5, 6, 7, ouais, on est à 11. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, j'ai hésité à aller dans cette salle et puis finalement j'ai bien fait de diviser nos forces. C'était essentiel en fait. Après, je suis pas sûr que ce soit une bonne habitude. Est-ce que ça va pas être piégeux comme habitude pour le futur? On verra. Quoi qu'il en soit, ça met fin au tour de Robert. Du coup, nouvelle phase destin. Avec Mema, je réinitialise les tours. Donc là, elle a sa hallebarde qui va lui servir face au scorpion. Robert, lui, n'est pas du tout concerné par tout ça. Lui, il va se déplacer directement vers cette salle. Hein. Il continue d'explorer. Ah, mais il n'a pas la clé. Ah ouais, à tous les coups, elle est là-bas, la clé. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais, bah elle est là. Donc on n'a pas le choix que de gagner, quoi. Ok. Par contre, j'ai pas oublié de faire quelque chose. Non. Non, ça c'est Amema. Donc premier déplacement. Oh là là, je viens de penser à quelque chose. Quand j'ai déplacé Franck tout à l'heure, je ne lui ai pas infligé les égratignures. Du tout.
alors qu'il se déplaçait auprès du scorpion qui l'attaquait. Donc il faut que je lui inflige 2 égratignures. Alors ça ne change rien puisqu'il est à 4. Mais par contre, la prochaine qu'il va encaisser générera un trauma. Bon, là, voilà. Et oui, je me suis rappelé de ça, puisque là, c'est le tour de Mema. Elle va entrer près du scorpion. Et là, dans ce cas-là, quand elle se déplace, ouais, elle prend 2 égratignures, donc elle va subir un trauma. Donc première action, elle entre. Et elle subit 2 égratignures, donc elle est amenée à 5. Ce qui signifie qu'elle prend un traumatisme. Alors, où sont mes cartes? Elles sont là, mes cartes traumatisme. Je ne vais pas défausser au bon endroit. Elles sont là. Commotion. Oula. Alors ça touche l'action d'investigation. Vous faites un jet d'investigation, lancez un dé de moins. Ah punaise. Un dé de moins. D'accord. Ouais, bon. C'est pas terrible. Heureusement qu'on a trouvé la... la... Oui, en plus c'est une investigation. Là. Ah non, on n'a pas trouvé la clé encore. Deuxième action, elle attaque. Lors d'un jet d'investigation... Ah, c'est d'un jet d'investigation, elle peut tourner les trucs. Deuxième tour, elle attaque. Alors là, c'est 2 jets de dés, 2 dés de combat. On y va pour Mema. Elle a sa hallebarde. Oh yes, énorme. Elle plante la hallebarde en plein milieu de la créature, ce qui fait qu'elle la tue net. Pouh, elle plaisante pas. Elle plaisante pas du tout, du tout, du tout. Ok, ça c'est bon. Fin du tour de Mema. Donc là, la délicatesse, maintenant, ça va être le destin, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, là, si ce n'est cette pièce-là. Donc, un pion destin supplémentaire vers Mema. Je réinitialise, et là, sans attendre, on va fouiller pour voir ce qu'il y a, en espérant qu'on ne se prenne pas de nouveaux pièges. Je pense pas, là, avec le gros scorpion, on devrait être tranquille. C'était à Franck de jouer. Donc, il fait son action, et c'est lui qui fouille. Ah oui, je suis allé trop vite là. Donc c'était lui qui fouille, il pioche, c'est la dernière carte verte que j'ai, hop, et là, clé anachronique. Quelque chose de brillant attire votre attention alors que vous fouillez la victime. Dans une poche d'un cadavre, vous trouvez une clé dont la forme paraît étrangement moderne. Pourtant, d'après sa composition et son état, nul doute qu'elle est bien d'époque. Quand vous obtenez cette carte, lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Ok. Lui, il n'a pas de problème sur les dés d'investigation. Il les lance. Et on obtient une roue, une torche. Bien. Une roue, une torche. Alors, une roue, eh bien, on va cocher en bas, de toute façon. Et une torche. Oh, oui, torche, ça nous permet de finir une ligne. Et on va gagner 3 dollars ici. 3 et 2. C'est bien, hein. Il nous manque des livres, il nous manque pas mal de choses encore. Pour notamment finaliser la découverte de cet artefact. Bon, à mon avis, on n'aura pas le temps. On n'a pas non plus débloqué les événements, ni l'amélioration. Ah, l'amélioration, ce serait bien. L'amélioration du campement. Ah, punaise, comment je peux faire ça? Voilà, pour l'instant, je peux pas. Mais il a la clé anachronique sur lui. Donc ça, c'est bien. C'était sa première action. Deuxième action, il rebrousse chemin. Je peux défausser le jeton. Ça met fin à son tour. Ensuite, c'est à Robert. Robert, avance. Voilà. Deuxième action. Eh bien, il avance encore. Ouais, là, c'est un peu une course contre la montre, donc on y va plein pot. C'est la fin du tour. Nouveau tour de destin. Je dépense un jeton. Alors, je vais les mettre à côté, parce que là, il y en a de plus en plus. Voilà, j'ai mis une réserve là. Hein. Hop. Tout ça, c'est sur la carte. Mema réinitialise son tour.
Et donc, première action et deuxième action, de toute manière, elle va se déplacer. En fait, il court. Il court simplement d'une pièce à l'autre. Voilà, ces deux actions sont faites. Franck, avec la clé, pareil. Il court. Un, 2, c'est fait. Et Robert, alors lui, il a qu'une action à dépenser. À moins que... euh, hmm. Alors ouais, il a son armure là. Est-ce qu'il la donnerait à... Ah oui, peut-être. Bon, cela dit, il n'a pas de blessure, c'est peut-être lui qui pourra rentrer, il a quand même son fouet. Donc ouais, c'est peut-être lui qui rentrera. Donc première action, ah bah oui, mais il peut pas ouvrir. Bon, première action, il est là, et voilà, ça va rester comme ça. Fin du tour, on dépense un jeton destin. Vous voyez, ça stresse. Nouvelle action, nouveau tour pour Mema et tous les explorateurs. Mema se déplace encore, elle rejoint Robert, là en un seul tour, enfin en deux tours, deux actions en tout cas. Et puis c'est à Franck. Première action, il se déplace. Deuxième action, forcément, là, il va réactionner cette porte. Alors c'est la porte Scarabée. Et donc, si un explorateur sur votre case possède la clé anachronique, il la défausse. Et prenez la carte avec la croix de vie. Donc il défausse la clé anachronique. C'est fait. Et on prend la carte croix de vie. Ok, c'est parti. Attention. Oh, c'est pas vrai. La porte métallique s'ouvre sur un couloir en pente douce. Le courant d'air chaud salvateur vous caresse le visage. La surface n'est plus loin. Malheureusement, un scorpion aussi monstrueux que le précédent vous sépare de la sortie. Ah ouais. Bon. Eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc on a un scorpion qui nous barre le passage. Ici, j'ai ouvert la porte. C'était Franck qui a réalisé ça, c'était sa deuxième action. Robert peut entrer pour une action. Je vais piocher une carte Scorpion pour lui aussi, parce qu'il n'en a pas. Hein. C'est le seul qui n'était pas aux prises avec. Enfin, qui n'a pas rencontré le Scorpion. Hop, hop, punaise. Et lui, c'est un Scorpion élite. Alors, quand on. L'effet début de tour, c'est le même que les Scorpions classiques. Par contre, voilà, c'est ici, là, où c'est très moche. Tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. Quand on coche infliger une blessure au Scorpion, mais après avoir pris une égratignure. Si on a deux croix, on prend 6 égratignures. Une croix, deux égratignures. Oh la vache. Ouais, bon, je pense pas qu'il aille se frotter au bestiaux, lui. Hein. J'ai mis sa fiche élite là-bas. Deuxième action. Alors normalement, quand on est aux prises, alors là, il n'est pas aux prises réellement, puisqu'il n'est pas sur la même case que le scorpion. Mais si je fouille, est-ce que le scorpion va foncer sur lui? C'est bien probable. Donc je vais attendre avant de fouiller. Ouais, je vais attendre. Je vais laisser tomber sa deuxième action. Je vais attendre que les deux autres soient là. Nouveau tour pour Mema, donc le jeton destin est mis là-bas. Je le remets, hein. C'est toujours la même chose. Mema entre, déterminée. Alors, elle est beaucoup blessée, non ah oui, elle a subi une blessure. Euh, ah oui, mais si elle entre, elle aura plus d'action. Et elle va actionner les effets de début de tour. Donc je vais attendre. Ouais, je vais attendre tout le monde qu'on tape dessus, tous en même temps. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non. Par contre, éventuellement, à ce moment-là, deuxième action. Ah, non, non, on va attendre le troisième larron. Deuxième action, elle le dépense sans rien faire. Ok. C'est au tour de Franck. Ah, il faut que je remette les jetons là. Première action, il se déplace, il est entré. Cette fois, tout le monde est rassemblé, donc on va. Ah, j'ai pas envie de manipuler ça là. Franck, il a 4 égratignures.
4 égratignures. Eh bien, deuxième action, il ne va rien faire d'autre. Il va prendre un jeton destin. Ouh, c'est dangereux. Ouais, il va prendre un jeton destin, de nouveau, pour soigner un trauma d'un de ses collègues. Hmm. Et à ce moment-là, ouais, il soigne qui? Une égratignure. Bah, je pense qu'il va soigner l'hémorragie de Robert Pierce. Ouais, ça me dérange, c'est un explorateur, il peut pas faire d'action de soutien. Donc il soigne ça. Ça m'a coûté un jeton destin quand même. C'est dangereux. Donc là, on a laissé tomber l'exploration. Je sais plus à quoi correspondent ces jetons bleus là, et ces cartes bleues du tout. Mais ce que je redoute, c'est que ça fasse apparaître des scarabées. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Nouveau tour. Je réinitialise tout. Bam. Nouveau tour. Mais je me suis trompé dans l'ordre du tour. C'était à Robert d'agir en dernier, je l'ai fait agir en deuxième. Ouais, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, ça change rien. J'aurais fait ça, comme ça. Deuxième. Oui, en plus, il a soigné Mema, donc ça ne change absolument rien. Nouveau tour, donc. Je dépense un jeton. Il en reste. Il en reste combien? On n'a plus beaucoup de tours. Bon, après, le scorpion a 4 blessures, donc ça devait être prenable. Mema avance courageusement face à la bête. Donc elle est aux prises. Puisqu'elle pénètre dans la zone, elle prend forcément deux égratignures. Voilà, c'est ce qui en coûte de s'approcher trop près de la bestiole. Mais en même temps, pour combattre, on est bien obligé. Ensuite, deuxième action. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action, elle combat. Elle a toujours sa hallebarde. Donc elle va lancer 2 dés. C'est parti. Alors, elle obtient un point d'exclamation et une croix. Le point d'exclamation est transformé en coche grâce à la hallebarde. Donc, fou là 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 là. Elle touche une fois le scorpion. Ah, vache. Ouais, elle touche le scorpion une fois. Par contre, il y a une croix, ce qui signifie qu'elle subit 2 égratignures supplémentaires. Donc elle est à 4. Et en plus, elle a activé les effets de début de tour. Donc c'est vraiment méchant. Maintenant, on a de quoi soigner, mais en subissant le destin. Voilà pour Mema. Ensuite, c'est à Franck. Franck n'attend même pas. Il rentre. Donc lui aussi se prend 2 égratignures. Donc il prend la 5e et la 6e égratignure. Je vais en enlever 3, je vais en laisser une. À la 5e, il doit piocher un traumatisme. Fragile, prenez une égratignure après chaque utilisation de votre capacité. Oh punaise. J'aime pas ces effets là. Donc, ce qui fait que là, je vais attaquer avec 3 dés, évidemment, et je me prendrai une égratignure. Il se blesse, en fait, tout seul. Allez, on va jeter les 3 dés pour Franck. Face à un scorpion, on n'a pas regardé la fiche. Ouais, c'est comme Mema. Comme Mema, oui, j'ai pris les 2 égratignures. Pareil, effet de début de tour. Ouf, il lui met 2 dégâts. Sbim et sbim. Donc 2 dégâts. Là, le scorpion a subi 3 blessures. Eh bien, ok. Par contre, il subit aussi une croix. Donc, il subit 2 égratignures, comme mes mains. C'est vraiment le même tarif. Puisqu'il y a une croix. Le bestiau est toujours vivant. Il aurait été tué, c'était bon. Et en plus, il subit l'effet de fragile. Donc, il prend une 4e égratignure. Fin de son tour. Il ne reste que Robert. Robert va se déplacer. Il va subir 2 égratignures. Puisque c'est... Oh là là, non. C'est pire. Lui, il est face à l'élite. Ah bah si. Il se déplace, c'est 2 égratignures aussi. Ouf. Donc voilà, 2 égratignures pour Robert. Et... ah ouais, alors en plus, c'est très moche parce que... il lance 2 dés, mais ce qui s'applique en premier, ce sont les effets de
tous les explorateurs sur votre case prennent un ennemi égratignant. Ouais, c'est méchant. Donc on y va comme ça, il s'est déplacé. Lui aussi va combattre la créature. Et il lance 2 dés de combat. Prêt, attention, c'est parti. Alors il obtient une croix et une coche. Ouf, la coche va s'appliquer en premier. Ouais, c'est bon. La coche s'applique avant les croix et elle va suffire pour infliger une blessure supplémentaire au scarabée qui, eh bien, du coup, qui est battu, qui est détruit, neutralisé, avant de pouvoir infliger de nouvelles blessures. C'était mais super chaud quoi. Un seul scarabée nous a mis dans un état tous affligeant. Donc c'était la dernière action du tour. Qu'est-ce que ça nous dit? Ajouter un destin, un jeton destin au stock. Ah ça par contre c'est bien. Encore un jeton destin au stock. Bien on est à... Ah bah ça veut dire qu'on va pouvoir explorer. Enfin peut-être. Ça dépend ce que nous réservent les cartes. On en a 6. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est tous là. Eh bien on va dépenser un jeton destin, on en a encore un peu. Tant qu'on a un peu de temps, on continue. Après, on a de l'air frais, on n'est pas en danger. Là, on est toujours là, on va regarder déjà si ce jeton ne nous réserve pas quelque chose de très moche. Donc c'est Amema, elle est bien égratignée, Franck aussi, Robert aussi, un peu moins. Donc Mema effectue la fouille là, à cet endroit-là. C'est un... Voilà, c'est Horus. J'ai un peu peur là. Attention, événement. De l'air frais, synonyme d'oxygène, précieux et revigorant, vous parvient de l'autre extrémité de la salle. Mais un scorpion géant se tient entre vous et la sortie. Si le scorpion a été éliminé, prenez la carte. Ah oui, il a été éliminé. Sinon, déplacez-le. Ah ouais, c'est ce que je redoutais. Hein. Si vous l'éliminez, d'accord. Sinon, replacez. Non, bah non, on l'a éliminé déjà. Donc prenez la carte avec la main. Ouf, c'était chaud. Bon, je pense que ça va nous faire sortir là. Hop, événement. À peine remis de la bataille contre une créature des enfers, vous cherchez l'issue de ce cauchemar. Derrière la masse imposante du scorpion se prolonge le couloir qui remonte en pente douce. Après plusieurs minutes de marche, vous débouchez sur une trappe qui vous permet de réapparaître au beau milieu du désert brûlant. Vous et votre équipe rentrez épuisés au campement, fiers de vous être sortis de cet incroyable périple, heureux de revoir les courbes du flamboyant Phileas. Vous inscrivez les découvertes de la journée dans votre journal en mesurant, une fois de plus, le prix que vous avez failli payer. Lisez l'épilogue favorable. Yes, on a fini. Alors, seul problème, c'est qu'on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans ce jeton. Mais foncièrement, je pense que c'est la même chose. Je pense que ça aurait activé le scorpion, dans tous les cas. Enfin, il y a des grandes chances, j'en sais rien. Mais je pense. On va pas le regarder pour pas se gâcher le plaisir si on devait refaire cette mission. Mais je le voyais bien comme ça, je le sentais bien. Voilà. Allez, on souffle. On va lire l'épilogue et faire une phase campement avant de se quitter. La révélation au grand jour de cet édifice, de ses salles secrètes et des créatures qui s'y terrent va bien au-delà de vos espérances. Ceux qui, en ce moment même, rient de vous et de votre expédition vont s'en mordre les doigts quand ils auront vent de vos découvertes. Non seulement vous avez gagné de nouveaux galons d'égyptologues et d'explorateurs, mais vous ferez bientôt partie des rares archéologues à figurer au panthéon des grands aventuriers. Une fois l'adrénaline redescendue, vous réfléchissez au potentiel de l'ensemble du site, à ces réseaux de tuyauterie et au gaz pourpre qui s'en échappent. Un nouvel objectif s'ajoute à votre expédition. Déterminer l'origine et le rôle de cette vapeur. Prenez les bonus liés aux coches de votre journal et gagnez un point d'expérience. Oh, c'est énorme ça. Alors ouais, j'ai lu directement dans les archives du campement, parce que je ne vais pas coller l'épilogue favorable dans le journal, puisque j'ai déjà collé l'épilogue défavorable d'une précédente mission. Je vais plutôt faire des photocopies et préparer un journal pour cette campagne, histoire de pouvoir manipuler tous les épilogues, événements comme je le veux, et puis
conserver une archive adaptée à 100% à l'aventure qu'on est en train de vivre ensemble. Voilà, donc là on prend un XP, ok, et on prend tous les bonus. Alors les bonus, ça va aller vite, il n'y en a pas tant que ça par rapport à notre journal. Alors les bonus, voilà. Nous avons 3 dollars et 2 dollars, donc ça fait 5 dollars. Ce qui va nous permettre quand même de faire des actions au camp. Donc 5 dollars, je vais les prendre. 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il nous restait une pièce de la précédente aventure. Alors ça se met dans la malle du campement. Je vais le mettre là. Ok. L'événement, on ne l'a pas débloqué malheureusement. On a un XP à récupérer. Bon, ça, je vais le prendre après hors caméra. Ici, je ne sais même pas ce que c'est. 3 VP, je n'ai pas du tout notion de que sont ces symboles-là. On verra plus tard. L'amélioration C3, malheureusement, on y échappe. On n'y aura pas droit. Et l'XP là, on n'aura pas non plus. Ce qu'on loupe aussi, c'est le deuxième artefact. Et pareil, on ne va pas regarder ce que c'est parce que on ne sait jamais. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Moi, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, Arceus, c'est un jeu assez efficace. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que donc il y a une bonne ambiance, mais il prend pas la tête. C'est pas quelque chose de compliqué à effectuer. On voit que la difficulté, le niveau de difficulté augmente petit à petit au gré de chaque mission. Là, ce qui a été vraiment plus délicat à gérer, c'était le destin. Et d'ailleurs, alors, point positif par rapport au destin quand même, c'est que Robert, on n'a pas récupéré de nouveau. Le point négatif, c'est que c'est Franck qui en a hérité puisqu'il a pioché 4 jetons. Mema, elle, n'a pas été inquiétée par le destin. Je crois pas. À moins que j'ai mélangé, ça je revérifierai en montant la vidéo, mais je crois pas. Hein. Tous ces jetons sont mis sur enterré vivant et donc voilà, n'ont pas perturbé davantage la destinée de Mema, qui a l'air déjà bien occupée. On se souvient que pour la prochaine aventure, eh bien, les aventuriers se débarrasseront de leurs égratignures, puisqu'ils auront eu le temps de panser leur plaie. Ah, puisqu'on va regarder quand même, c'est ce qu'on peut faire au niveau du campement, tiens, cette fois. Puisqu'on a de l'argent, donc on peut éventuellement activer quelques, quelques bonus supplémentaires. Ça pourrait être pas mal. Donc campement. Voilà, alors campement, du coup, celui-là, on ne l'a pas, hein, parce que c'est pas encore pour tout de suite. Nous, on n'a que le C01 et accès aux cartes expérience de niveau 1 et 2. On a un XP par rapport aux cartes expérience, donc ça, je vais regarder et je vous dirai ça lors de la prochaine partie en vous précisant ce que j'ai retenu en fait. Mais il me faut un peu de temps, donc je ne vais pas le faire maintenant, ça va rallonger la vidéo pour rien. C01, au début de chaque épisode, ah oui, j'aurais pu faire ça. Le premier joueur lance un dé d'investigation et coche le journal. Ah bah j'ai oublié de le faire. Alors est-ce que ça aurait changé quelque chose? On va le faire, tiens. Normalement c'est au début de l'épisode, nous on va lancer le dé. On verra si ça nous rapporte quelque chose ou pas. Après tout. Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Pas grand-chose. Non, ça peut rien nous rapporter en fait. Non, parce que quel que soit le résultat, ça ne complète ni de lignes, ni de colonnes, donc c'est pas la peine. Ah si, ça peut compléter l'amélioration, là, si on tombe sur une roue. Ou alors des sous. Ah oui, quand même. Bon, bah alors je vais lancer le dé finalement. Ça, j'aurais pu le faire en tout début de partie. Bon, alors ça fait un petit aléa supplémentaire, mais c'est pas grave. On le fait quand même. Ah, bah c'est une phase destin. Ah, bah je vais laisser comme ça. Je vais pas prendre de destin, non, non. Qui aurait pris le destin dans ce cas-là? C'est le premier joueur, c'est Mema. Mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Tant pis. Tant pis, j'aurais pu gagner quoi? 2 dollars, ouais, ok. Ah, par contre, l'amélioration, c'est quoi l'amélioration? Faut aller voir peut-être. Ça dépend de ce qu'est l'amélioration. Hein. Peut-être, ça peut être important. Amélioration C03. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah c'est celle qui est déjà dans le journal. Donc voyons. Ah, bon, on va peut-être le faire.
Comme ça, notre journal correspondra pleinement à notre niveau là d'avancement. Oui, bah, je vais payer à ce moment-là. Chaque explorateur peut défausser un jeton destin. Ah oui, c'est bon. Donc on va, effectivement, Mema va accepter de prendre un jeton destin, il en restait dans la réserve. Voilà, on transforme ça en... Bah, je sais plus en quoi d'ailleurs. Allez, on va jusqu'au bout des choses. Donc un jeton destin pour, euh, pour l'amélioration là ici. Donc c'était en roue. Voilà, tout à fait. Et donc on débloque l'amélioration C03, tout simplement. Je vais juste cocher pour qu'on soit bien à jour. Et donc l'amélioration C03, elle est pas mal, puisque c'est celle que j'avais déjà collée précédemment, donc on l'a. Elle vaut 2 quand on l'active, mais chaque explorateur peut défausser un jeton destin. Et bien, vu qu'on a gagné des pièces, et qu'on en a encore un peu, eh bien, on va faire ça. Je vais dépenser 2 $ ce coup-ci, pour que chacun des explorateurs défausse un jeton destin. Donc ça fait un de moins pour Robert, un de moins pour Franck et un de moins pour Mema. Mema n'en a plus. Alors est-ce que je dépense encore 2 $ pour supprimer encore un jeton destin? Non, pas cette fois. On verra au prochain coup. On va garder nos sous. Là, il nous reste 3 plus 5 qui est dans la boîte. Donc il nous reste 4 $. Ce qui nous permettra encore de défausser des jetons un peu plus tard. Mais je voudrais optimiser en fait. Si Mema récolte de nouveau du destin, eh bien on pourra améliorer ça. Voilà, cette fois la partie est terminée. Donc bon, je vous laisse regarder un petit peu le désastre au niveau du plateau et de son organisation, comment tout est sans dessus-dessous. Je vais ranger tout ça, je vais réunir les différentes possessions dans les boîtes de chaque explorateur, les jetons destin. Je vais préparer un prochain épisode. Et puis, avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous pour la mission numéro 2, 2.0, je crois. Je regarderai si une extension vient s'intercaler, je ne sais plus du tout. Mais si aucune extension s'intercale, eh bien, la prochaine mission s'intitulera épisode 2, la nécropole oubliée. Donc là, je ne vais pas lire le fleuve, je vous montre simplement l'image. Et donc, on va découvrir un nouveau site et l'explorer. Alors, ça a l'air un coton, hein, parce que c'est un très grand site. Donc, ça risque d'être sportif, sachant que je n'ai absolument jamais joué cette étape. Là, eh bien, ce sera la première fois que je dépasse l'épisode 1.0. Donc, on découvrira ça ensemble et puis on verra où tout cela nous mène. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. À bientôt. Salut!